Alors bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, car je vais traiter d'un sujet qui s'applique pas seulement à Fire Emblem Cypher, mais aussi aux jeux de cartes, au TCG en général. Et ce sujet c'est comment sleeve ses decks de façon optimale, c'est-à-dire comment bien protéger ses cartes quand on les joue, car quand on a des cartes, généralement c'est un produit un peu de luxe, on peut le dire, et ça peut revenir assez cher. Et forcément, quand on a des cartes, on a envie de les garder en bon état un maximum de temps. On n'a pas envie qu'elles s'abîment en les jouant, on a envie de les garder dans un état excellent, voire near mint, aussi autant que possible. Et pour ça, c'est primordial, il va falloir sleeve vos jeux. Donc c'est-à-dire, si vous avez un deck, c'est pour moi presque obligatoire d'avoir une forme de protection. Même si certaines cartes sont très solides, à force d'être mélangées, à force d'être manipulées, jouées, la saleté peut arriver dessus, les coins peuvent s'abîmer. Bref, c'est vraiment important de sleeve ces decks. Alors, je vais partager avec vous ma méthode, quelles sont mes recommandations pour sleeve un deck. Alors, sans plus attendre, je vais prendre un des decks génériques que je joue. En fait, l'astuce, c'est que moi, la plupart de mes cartes, je les ai sleeve de façon uniforme. C'est-à-dire que j'utilise tout le temps les mêmes sleeves pour quasiment toutes mes cartes, sauf quelques exceptions pour certains decks. Donc là, vous pouvez voir, j'ai une carte Fire Emblem Cypher, et elle est dans une sleeve générique Dragon Shield, que je mets dans une oversleeve. Donc je vais vous présenter un peu les produits que moi j'aime utiliser. Donc là, vous pouvez voir, ma deckbox c'est une Ultimate Guard. Elle a l'avantage d'être assez épaisse, donc vous pouvez bien transporter vos decks partout. Ça protégera toutes vos cartes des coups. Et elle a aussi l'avantage d'être un petit peu plus agréable au toucher qu'une boîte en plastique. Je vais vous montrer un exemple, ne bougez pas. Là par exemple j'ai une boîte en plastique Dragon Shield, c'est le modèle Deck Shell. On peut voir que pour sortir un deck forcément vous allez devoir faire ça, puis le maintenir. Ouais, c'est pas très pratique. Je préfère largement le système de clapet, où j'ai juste une boîte, je la ferme, hop. Pour sleeve vos jeux, ce que je recommande c'est un paquet de shield. Moi j'utilise Dragon Shield car pour moi au niveau rapport qualité-prix c'est vraiment excellent. C'est pas les meilleurs sleeves du marché, mais pour un prix assez raisonnable vous avez vraiment une bonne qualité. Et si vous partez sur une tour de Dragon Shield en particulier, moi ma préférée c'est Green Matte, pour la petite texture derrière qui apporte un aspect assez plaisant visuellement, mais aussi au toucher si vous la jouez seul. Bah vous êtes pareil, vous avez juste à acheter, peu importe le nombre de cartes que vous avez, vous en trouverez toujours sur le marché. C'est Dragon Shield, c'est vraiment pas mal, c'est un produit que je recommande. Et par-dessus cela, il vous faudra ce qu'on appelle une oversleeve. Alors pourquoi je recommande les oversleeves plutôt que les perfect fit? Alors je vais vous montrer une perfect fit, c'est quoi? Perfect fit, c'est ça. Là je prends une carte à jouer. Et la perfect fit, l'avantage c'est que elle se place exactement à la même taille que votre carte. Alors c'est une option solide de faire perfect fit plus une sleeve. Et généralement si vous êtes en France les oversleeves ça s'est pas encore beaucoup popularisé, c'est assez dur à trouver. Ça pourra être peut-être l'option la plus facile, la plus trouvable. Mais le petit désavantage des perfect fit c'est que si vous avez des cartes fragiles, comme par exemple Yu-Gi-Oh! Ici on est sur un format de carte japonais, donc c'est assez solide. Mais vous prenez le risque, rien qu'en enfilant la perfect fit, d'abîmer les coins. Et aussi une perfect fit, ça peut, sur le long terme, un peu plier votre carte. Elle risque de finir un peu comme ça. Donc moi, ce que je conseillerais plutôt, c'est une sleeve normale, puis par-dessus, une oversleeve. Alors une oversleeve, ça fonctionne comment? Là vous avez votre oversleeve, et vous la placez au-dessus de la carte. Donc moi mon système c'est que je place la carte dans ce sens-là, puis l'oversleeve dans l'autre sens. Le but de cette manœuvre c'est que la poussière ne va pas pouvoir rentrer au niveau de la carte. Et si jamais
sais pas, des pellicules, des grains de poussière venaient à venir dans la sleeve, ça serait par le bas et vous auriez juste à faire, hop, et passer votre doigt comme ça pour essuyer la poussière, une pellicule, un cheveu. Très facile à entretenir. Alors, je vais donc vous présenter les différents modèles d'oversleeve que je recommande. Alors, pour moi, là, je vous ai montré, c'est les outer sleeve clear embossed de Epoch. Epoch que vous connaissez peut-être parce que si je ne me trompe pas, ils ont également réalisé les petits jouets pour enfants Forest Friends, voilà, qui est une gamme de jouets super mignon que j'adore. Et je trouve ces oversleeves assez sympathiques niveau rapport qualité-prix déjà. Pourquoi c'est pas mal? C'est pas cher, un paquet ça tourne autour de 500-600 yens, compte à peu près 4,50 €, plus les frais d'importation évidemment. Et l'avantage c'est qu'elle est très fine, très légère. Elle est plus douce, plus souple. Derrière vous avez une petite texture, comment dire, un peu écaillée. Ce qui fait que au toucher, quand vous aurez votre carte, quand vous aurez votre deck, il faudra le mélanger, ça va pas trop accrocher, c'est assez sympathique. Bien sûr quand elle est neuve, elle est très glissante, mais après quelques utilisations, les cartes collent un peu plus, c'est assez sympa. Et vous voyez, quand je pioche, je tire vers moi, hop, ça marche vraiment très bien. Vous pouvez vraiment manipuler les cartes sans trop de problème. C'est vraiment une bonne qualité, mais le drawback, le désavantage, c'est que vous avez une oversleeve très légère, très fine. On peut vraiment bien voir l'illustration à travers. Le film plastique reste très clair et on peut bien profiter de l'illustration, ça c'est vraiment super. Mais elles sont très fragiles. Elles sont très fragiles, donc après beaucoup d'utilisation, généralement les coins vont s'abîmer. Et il est possible qu'elles se déchirent à ce niveau-là. Donc pour cela, ce qu'il faut préconiser, c'est en acheter plusieurs. Donc si vous sleevez un deck de 50 cartes par exemple, vous prenez 2 paquets. Comme ça, vous avez 70 oversleeves en hab pour réparer si jamais il y a des dégradations. Mais à part ça, c'est vraiment un de mes modèles d'oversleeve préférés. Après, qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre? C'est si vous avez des sleeves avec de belles illustrations derrière et que vous voulez bien les voir, je peux recommander Bushiroad. Bushiroad qui font des oversleeves transparentes, assez classiques, qui sont un peu plus lourdes mais aussi un peu plus solides que les oversleeves d'époque. Et ce que ça donnera, je vais vous montrer. Par exemple ici je sors la carte de Zephiel qui est sleeve dans une sleeve Cypher, qui est une sleeve assez fragile et plus ou moins de collection on peut le dire. Et l'avantage c'est que, vu qu'il n'y a pas de motif, qu'elle est bien claire, vous pourrez bien voir l'illustration au dos de la carte. Là on peut voir, je peux bien apprécier la sleeve de Jenny, ses reliefs, comment elle brille. C'est vraiment super. Et globalement, sa solidité c'est vraiment le gros plus, car elle prend pas trop de rayures. Alors je pense vraiment que ça c'est les deux meilleurs oversleeves sur le marché. Ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. Si vous avez vraiment un gros stock de cartes, l'avantage d'Epoch c'est leur légèreté. Vous pourrez ranger à mon avis un petit peu plus de cartes dans une boîte avec les Epoch parce qu'elles sont, comme je vous l'ai dit, un petit peu plus fines. Et elles ont cette texture sur le dos très agréable quand vous jouez au toucher. Or, pour celle de Bushiroad, elle risque de prendre un peu plus la saleté et les traces de doigts sur le dos. Mais sinon, c'est vraiment le meilleur. Donc, dans l'optimal, si vous avez une sleeve générique, les deux sont très bien. Mais si vous avez un dos de carte avec une illustration, il faudra peut-être opter plus pour Bushiroad, parce que à cause du fait qu'elle soit embossée avec un petit relief derrière, ça va un peu masquer l'illustration. Vous aurez le motif par-dessus l'illustration. Donc ça c'est vraiment mes recommandations, mais il y a aussi quelques alternatives dont je voulais vous parler. En oversleeve, il y a aussi cette marque, carte barrière de KMC.
Celle-ci aussi a l'avantage, comme celle d'époque, d'avoir un dos mat embossé avec un relief. Je vais vous en tirer une. Hop. Mais elles sont un petit peu plus opaques. C'est-à-dire que là, vous verrez un petit peu moins bien la carte. Je vais la sortir pour vous. Qu'avec celles d'époque qui sont vraiment ultra claires. Là, je le passe dedans. On peut voir qu'elle est un petit peu plus floue, car le plastique est vraiment plus épais. Cependant, par rapport à celles d'époque, elles sont vraiment mastoc, très solides. Avec un petit côté mat, même si j'apprécie plus les motifs au dos de celles de la marque Epoch. C'est quand même une alternative sympa. Je pense que ça vaut le coup que je vous la présente. Hop. C'est cette marque-là. C'est KMC Card Barrier. Et globalement, faites toujours très attention parce que Epoch, ils font aussi la même version, mais pour Yu-Gi-Oh! Enfin, je dis format Yu-Gi-Oh! Mais en vrai, je devrais plutôt dire format japonais, c'est-à-dire des cartes plus fines, plus petites. Donc faites bien attention à toujours prendre la bonne taille si vous jouez Cypher, Magic ou même des jeux de cartes un peu plus standards. Partez toujours sur du 69 sur 94 mm. Et une autre marque que je vois beaucoup passer, c'est aussi KMC, mais c'est les cartes Gold. C'est une oversleeve qui est dorée. Et donc ça ressemble à ça. Et celle-ci, je suis beaucoup moins fan, même s'il y a l'avantage d'avoir une petite barrière dorée. Ça donne un certain style si vous avez un dos générique comme ici un dos vert. Mais elles sont plus fragiles que celle-ci et ont tendance à beaucoup marquer, surtout au niveau de là où la carte ressort. Là vous pouvez voir, c'est une que j'ai déjà un peu utilisée. On remarque, vous ne verrez peut-être pas en caméra, mais qu'il y a déjà une petite trace ici autour. Donc, je vous la recommande pas, mais c'est quand même une alternative, donc je me permets de la présenter. J'ai pas trop envie de cracher dans la soupe, tirer sur l'ambulance comme vous voulez. Mais globalement, si je devais les classer, je dirais celle-ci en dernier. Même si j'ai déjà vu d'autres sleeves à d'autres pétales de rose qui étaient de moins bonne qualité. Ensuite celle-ci qui est une bonne alternative si jamais vous l'avez dans votre boutique. Bushiroad qui est vraiment le must si jamais vous avez des cartes des protège cartes illustrées. Puis Epoch qui son seul défaut en fait c'est sa fragilité. C'est vraiment le seul défaut que je peux leur trouver. Sinon pour tout le reste, au niveau confort de jeu, comment elle se mélange, la finesse de l'oversleeve qui fait que j'en vois vraiment bien l'illustration en travers. C'est ma préférée, c'est ma recommandation numéro 1. Après, éventuellement on peut se tourner vers l'avenir. Qu'est-ce qui s'est fait récemment en termes d'oversleeve? Eh bien, ce sont celles-ci, en Europe. C'est des Dragon Shield Outer Sleeve. Donc Oversleeve ou Outer Sleeve, vous appelez ça comme vous voulez. Je pense que le nom correct en réalité c'est plutôt Outer Sleeve, vu que c'est celles qui sont utilisées sur tous les paquets. Et pour l'instant ils le font que au format japonais. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Alors voilà, c'est assez sympathique car elles ont l'air un petit peu plus solides que celles d'époque, mais elles sont aussi un petit peu plus lourdes. On est un peu dans un entre-deux entre les KMC Matte and Clear et les Outer Sleeve de Epoch. On est vraiment dans un entre-deux, et je pense que si jamais Dragon Shield se décide à faire au format standard, et pas seulement japonais, ça sera aussi une excellente alternative pour sleeve vos cartes génériques. En plus, on voit pas trop mal l'illustration, donc même si c'est des cartes illustrées comme celle-ci, ça sera quand même intéressant. Mais bon, là, on part vraiment sur du Cypher, donc c'est un format standard. Et je tenais quand même à
tendre une perche, déjà Dragon Shield s'il voit cette vidéo, même si j'en doute, c'est que ça sera vraiment une bonne alternative, bonne qualité Dr. Sleeve, même si je peux lui reprocher que sur la découpe, parfois sur le côté des cartes, même si c'est aussi le cas un peu pour Epoch, c'est normal, c'est fabriqué en masse, mais parfois c'est pas toujours très finement découpé. Et je trouve comparé à une Bushiroad, j'ai l'impression que la face transparente ici est peut-être un peu plus fragile et un peu plus sensible aux rayures que ce qu'on verrait par exemple sur Bushiroad. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Et pour conclure, je dirais, pour moi le combo gagnant, c'est vraiment une Dragon Shield ou une sleeve plus une oversleeve Epoch, avec quand même une autre option super intéressante, les oversleeves Bushiroad. Et ensuite, pour ranger vos cartes, vous avez l'embarras du choix. Il y a de très bonnes deckbox chez Ultimate Guard, il y en a aussi de très bien chez Dragon Shield. Et Ultimate Guard, ils font aussi de très grandes boîtes, si jamais vous voulez ranger vos cartes en masse, si vous avez un gros stock de cartes jouables. Et l'avantage pour vous, ça serait vraiment de partir dès le début, si vous vous lancez dans un jeu de cartes à collectionner, c'est d'avoir toutes les sleeves unies de la même manière. C'est le système que j'ai pour beaucoup de mes cartes Cypher, elles sont toutes sleeves dans des Dragon Shield vertes avec une oversleeve Epoch. Et ça vous permettra donc d'avoir un stock de cartes interchangeables. C'est très intéressant pour tous les decks, comme ça vous avez besoin que d'un playset de chacune des cartes dont vous avez besoin. Et après c'est parti, vous avez juste à les interchanger et vous êtes prêt à jouer. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez d'autres recommandations en termes d'accessoires, sur comment protéger vos cartes. Moi je serai toujours là et ravi de vous répondre. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, bye!